Partie numéro 14. Alors, je vous ai appris ce que j'ai appris. À me respecter. Vous devez apprendre à vous respecter. Mettre des barrières, apprendre à mettre des barrières. C'est ce que j'ai appris, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est enclencher quoi? La guérison. Guérison de ta vie actuelle. Pour pouvoir mettre des plus grandes barrières, des meilleures barrières, tu te respectes encore plus. Tout va ensemble. Là, tu apprends à t'aimer. Donc, ça t'emmène une deuxième guérison. Tu commences à guérir le karma ancestral, le curse familial. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses. Parce que personne ne veut s'en occuper, tout le monde veut vivre, pense à sa poche, personne pense à tes enfants, ton géniture, tes prochains qui arrivent, tes ancêtres qui vont venir. OK? Il y a des choses à régler. Fait que là, tu tombes dans quoi? C'est ça qui s'appelle l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, ça veut dire que t'aides ton prochain. T'es qui? Tes ancêtres à revenir ici. T'aides à leur donner force. C'est comme ça que ça m'a permis de développer l'amour inconditionnel, maintenant que vous comprenez. Et c'est ça qui m'a permis à ce que mes ancêtres puissent rentrer, se battre avec moi puis pour moi, pour me protéger. C'est ça que le Créateur suprême m'a enseigné. Je lui dis merci. Je lui dis à elle et à lui merci. Vous comprenez? C'est ça le Créateur. Parce qu'il y a des lois qu'il a établies, qu'il a écrites, qui doivent être respectées. On va les respecter. Après ça, ça va m'amener dans une autre guérison. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Là, je me souviens quand j'ai été au Québec, 2022, je parlais à Madame L.A. Puis j'avais un flash d'hiver. Parce que là, je la voyais presque plus, ne m'intéressait plus. Puis ça a comme coupé. Mais elle était après moi, puis dans mes énergies, puis alors je sais pas le morceau. Elle sait que son frère m'a dit: qu'est-ce que t'as fait à ma soeur? Elle est folle, elle est obsédée. Je dis: je sais pas ce qu'elle a, elle est obsédée. Elle est obsédée. Comme Madame Ali était obsédée aussi. Ensuite, je la vois dans un grand bureau, ben pas un grand bureau, dans une maison, comme un salon. Il y a 5 bureaux, comme des années 80, tu sais, des bureaux de bois, là, avec des piles de feuilles puis de filières. Puis c'est des hommes qui travaillent sur l'ordinateur, tout ça. Puis là, je la vois qu'elle s'en va comme en arrière dans la cuisine. Je dis: t'es où, là? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis à Porto Rico. Porto Rico is in the building! Oh! Oh! On met-tu les liens ensemble? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait à Porto Rico? Elle dit: ah, je vais souvent, je vais là avec ma soeur, c'est pis ça. Des fois, ma soeur est là, des fois, c'est moi. Nan, nan. Là, j'ai dit: ok, New York, République dominicaine, Porto Rico. GOS Saint-Vincent. Son père la protège, puis sa mère, à travers le gouvernement dominicain, avec Abinader. Je dis: oh, on commence à être sérieux, là. Je sais pas qu'est-ce que. Je travaille pour toi, le créateur suprême, mais là, je comprends pas tout. Tout ça, ça s'allume. Plus CIA est clean. Fait que là, je suis en train d'investiguer dans ma tête, puis je réfléchis à ça. Créateur suprême, t'es en train de me montrer. Il dit: tu vois tout le monde qui s'attache à ton énergie? Je dis: oui, je le vois. Il dit: ben, je veux que tu comprennes. Maintenant, je vais les couper. Mais je voulais que tu le vois, que tu le comprennes. Tout ce monde-là se nourrit sur ce que tu manifestes et crées. Ils vident tes batteries. Et eux deviennent riches. Mais toi, tu restes pauvre. Je dis: ah, mais j'ai jamais voulu être millionnaire. Il dit: oui, mais c'est pas grave. Et toi, tu vas bien t'en servir pour aider ton prochain. Tandis qu'eux, non. Ils pensent à leur poche. Ils se servent de ton abondance. Pas juste financière, mais sur tous les niveaux. Ah, j'ai compris. J'étais en pleine attaque. Le but de eux que je comprenais, c'est que j'étais prévu d'être un sacrifice humain. C'est dégueulasse, hein, mais c'est ça. On rentre dans ce qu'il dit les chasseurs d'étoiles. Pas encore tout à fait, mais ils commencent. C'est qui me repère en premier? Mais c'est ceux qui sont très dans l'occulte. Les pratiquants, les ci, les ça, ceux qui sont très obsédés par l'occulte, là.
puis qui se croient comme des dieux incarnés, c'est pis ça. Fait que là, je me retrouve que je suis constamment attaqué et je vois des gens qui sont dans les... Je les vois en vision, des gens qui sont dans le cimetière, en cercle, en train de faire des rituels, en train d'enterrer des objets, en train de faire la nécromancie, tuer des animaux avec du sang, même des fois des humains. Je les vois pas faire physiquement, mais je vois des flashs, tu sais. Avec ma glande pinéale qui est très à point. Si je vois que c'est des sorts qu'on m'envoie constamment. Là, j'ai dit, tabarnouche, tu m'envoies une panoplie de sorts que tu laisses passer. Je dis, je veux que tu les alchimises. Là. Je dis, non, j'ai pas le choix, il faut que tu les alchimises. Donc, je suis avec mes ancêtres, il faut que j'alchimise toutes les sorts. Mes ancêtres disent, fais tout ça pas, on est là pour te protéger. T'as 4 rings de protection. Maintenant, on va t'en mettre un 5e quand t'auras fini. Fait qu'il faut que j'alchimise tout ce qu'ils ont dans leur baluchon de magie noire, de sorcellerie noire, pour devenir comme idem, immunisé à ce poison. Pas évident, hein? C'est pas le fun. Là. C'est ça qui permet, qui enclenche le feu interdit. C'est ça qui permet que je marche dans le feu, comme Yeshua le Christ, comme Isaac. Il y en a un autre aussi, prophète. C'est ça qui, peut-être Moïse, je pense. En tout cas, c'est ça qui permet que je marche dans le feu. Mais le feu interdit, marcher dans le feu. Je viens d'activer quoi dans mon ADN? Eros. Carpi, le scarabée. Je pousse mon énergie vitale au feu pour apporter changement et purification. Je me suis mis au service du Créateur suprême. Chez les Grecs, on l'appelait Eros, qui est le grand-père de tous les alchimistes. Son travail, en fin de compte, c'est d'alchimiser pour faire bouger avec le feu le nouveau. C'est ce que je suis, c'est ce que je suis devenu. C'est ce que je suis en tant que grand manifesteur, créateur. Vous comprenez maintenant? C'est dans mon ADN. J'ai activé cette capacité, ce pouvoir-là. C'est dans moi. C'est naturel. Pour pouvoir bouger ce qui est à côté, qui a rapport avec les dieux Ocean, qui sont dans le... qui ne bougent pas, qui sont fixes pour amener la ligne de temps fixe. Qui est quoi? La mère Gaïa. Quand je vous ai dit on a partagé nos eaux ensemble, j'ai eu au début, en 2003, j'ai été pris par elle, comme Enkidu, qui a été pris par l'autre prêtresse pour qu'il apprenne, comme sa mère qui lui enseigne. C'est la même chose avec Gaïa. Je suis le feu, elle est l'eau, puis moi je l'aide à apporter ce qu'elle veut. Fait que directement je suis comme l'esprit, puis elle est l'âme qui recrée sur Terre ce qu'elle veut. Les nouvelles dimensions, les nouvelles vibrations, le nouveau monde. Est-ce que vous comprenez maintenant? J'ai la double polarité, la même chose que Gaïa. Ce qui explique en Égypte le vautour, qui est l'eau, puis le serpent, qui est le feu. La Kundalini. Je suis un maître ascensionné, je porte les deux. Mais mon rôle de travailler pour le Créateur suprême est celui-là. Sous la supervision du Créateur suprême pour faire ce qu'il a à faire, selon ce qu'il me dit. Comprenez? Donc, quand j'ai dit que je suis né dans l'obscurité, tout à fait. Je connais les abysses, tout à fait. C'est dans mon ADN. On parle de dieux ancestraux. Primordial gods. Les dieux primordiaux. C'est dans mon ADN. C'est pas dans l'ADN d'humain aujourd'hui, là. C'est un ADN beaucoup adapté. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec des attaques occultes constantes, puis qui ne respectent aucunement les droits humains, et tout ce qu'ils ont fait a été rapporté. Puis même le CIA est au courant, puis ils sont dans le building. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. On se comprend-tu? Donc, c'était la partie numéro 14. Je vais revenir tantôt pour la partie 15. Salut.